Jason Todd a été créé par Gary Conway et Don Newton en 1983 sous la direction éditoriale de Len Wein. Le personnage a été introduit pour remplacer Dick Grayson en raison du fait que Dick fait maintenant cavalier seul et est devenu un membre très actif des Teen Titans dont ils ont leur propre série de comics. Depuis ce premier duo de Batman et Robin qui a énormément marché, les scénaristes pensent que le Chevalier Noir ne pouvait plus faire cavalier seul et qu'il devait forcément travailler en équipe. Dick ne pouvant plus remplir ce rôle, c'est Jason qui sera choisi pour combler ce vide. Jason Todd est apparu pour la première fois dans le numéro 357 de Batman. Fils de Joe et Trina Todd, ils étaient un trio d'acrobates connu sous le nom de Flying Todds. Si cela vous rappelle quelque chose, eh bien oui, ce début rappelle fortement l'origin story de Dick Grayson, le premier Robin. Donc inutile de vous raconter la suite de sa première origin story, car elle est en gros une pâle copie de son prédécesseur. Dans une interview accordée à The Beat, le co-créateur de Jason Todd, Gary Conway, a déclaré que cela pouvait sembler paresseux de sa part, mais il pensait vraiment qu'il y avait une certaine logique à avoir une histoire similaire à celle du personnage de Dick Grayson. Il y a quelque chose au sujet de la perte d'un membre de sa famille qui est partagé avec Batman et c'est ce qui permet de lier naturellement les deux personnages. Donc le fait que Jason ait une histoire similaire à celle du premier Robin semblait naturel. Les premières histoires de Jason étaient enthousiastes et jeunes, semblables à celles du Robin classique, mais tout ceci sera bouleversé et changé lors de l'intervention du célèbre comics Crisis on Infinity Earths, qui va à jamais changer l'origine de Jason. 1986 est une année de grands changements pour DC Comics. La conclusion de la série événementielle Crisis on Infinity Earths a donné une nouvelle vie au DC Universe, une nouvelle chance de repartir sur de bonnes bases. Le mois d'octobre de cette année-là est également marqué par un changement éditorial dans les bureaux de Batman, puisque l'ancien scénariste de Batman et Detective Comics, Denny O'Neil, prend en charge la supervision des titres de Batman en tant que rédacteur en chef. L'approche d'O'Neil vis-à-vis de Batman et Robin diffère de celle de ses prédécesseurs. En effet, il n'était pas fan de l'origine bâclée de Jason Todd et du fait que Batman était devenu un bon homme de famille, ayant une relation paternelle avec Jason et une vie amoureuse stable avec Catwoman. Alors qu'en l'occasion de faire des changements s'est présenté à lui, O'Neil l'a saisi. Une nouvelle équipe créative va alors voir le jour avec le scénariste Max Allan Collins, connu pour ses romans policiers et les comics Dick Tracy. Ils auront pour objectif de réintroduire le deuxième Robin tout en gardant le nom de Jason Todd, mais en changeant son origin story afin qu'elle diffère totalement du premier. La renaissance de Jason se fera dans le numéro 408 de Batman et c'est avec cette nouvelle origin story que je vais débuter l'histoire de Jason Todd. Après avoir volé un joyau rare, le Joker affronte Batman et Robin. Au cours de la lutte, le Joker finit par tirer dans l'épaule de Robin, Dick à ce moment-là, provoquant la chute du premier Robin du haut d'un immeuble. Batman, prenant un peu trop son temps pour arrêter le Joker, va sauver in extremis Dick du rebord de l'immeuble. Mais ce retard a fait croire et affirmer aux médias que le jeune acolyte était mort. Une fois le Joker ramené à l'asile d'Arkham, Batman ramène Dick chez lui où il annonce au jeune homme qu'il prend la décision d'utiliser les fausses affirmations des médias pour retirer Robin de la scène. Au grand désarroi de Dick, il accepte la décision de Batman, mais il dit aussi à son mentor que la fin de Robin ne signifie pas la fin de ses jours en tant que justicier et qu'il continuerait à combattre le crime sous l'identité de Nightwing. Quelques années plus tard, après l'occasion de l'anniversaire de la mort de ses parents, Batman fait sa visite annuelle à Crime Alley pour se recueillir. Une fois l'hommage rendu, Batman se prépare à rentrer chez lui lorsqu'il découvre que quelqu'un a volé les pneus de sa Batmobile. Rapidement, Batman découvre que le responsable est un jeune garçon nommé Jason Todd qui vit seul dans un immeuble abandonné à proximité. Après avoir récupéré son bien, Batman décide de ne pas ramener le jeune Todd à la police ou aux services sociaux. Au lieu de ça, Jason est amené à l'école pour garçons de Fane Gun. Arrivé à l'école, Jason découvre qu'il s'agit en fait d'une école du crime. Pendant ce temps, Batman utilise ses contacts pour retrouver les parents de Jason. Il semblerait que sa mère, Catherine, soit morte récemment d'une overdose, tandis que son père aurait été tué par Double Face. Cette nuit-là, Batman croise à nouveau Jason en train de démonter les pneus d'une voiture garée dans Crime Alley. Jason va alors lui révéler la vérité et Batman sera totalement étonné de cette révélation. Il interrompt ensuite Madame Gunn et ses garçons dans un musée d'art et, avec l'aide
l'aide de Jason, les empêche de voler un collier appelé Sourire de la mort destiné au Joker. Impressionné par les facultés de Jason, Batman décide de prendre le garçon comme nouveau Robin. Après 6 mois d'entraînement intense, Batman offre à Jason un costume de Robin aux grandes dames d'Alfred. Lorsque le nouveau duo dynamique répond au bat-signal pour la première fois, le commissaire Gordon rencontre le nouveau Robin, puis brief avec Batman de la mission. Le Chevalier Noir va tout de suite comprendre que Double Face est derrière cette affaire et va partir l'arrêter avec Jason. Double Face finira par s'enfuir et Batman et Robin vont retourner à la Batcave. Une fois sur place, Jason découvre via le Bat-ordinateur que Double Face est vraisemblablement responsable de la mort de son père, Willis Todd. Quelque temps plus tard, Double Face frappe de nouveau et Batman et Robin partent l'arrêter pour de bon. Mais durant la confrontation, Robin se retrouve seul avec l'ancien procureur et commence à l'étrangler en le traitant de meurtrier. Mais Double Face arrive à se libérer de l'emprise de l'adolescent et prend la fuite une nouvelle fois. De retour à la Batcave, Jason confronte Batman au sujet du meurtre de son père. Le Chevalier Noir admet qu'il a eu tort de ne pas lui dire, mais il craignait que Jason soit dicté par une soif de vengeance et non de justice. Quelques mois vont passer et le nouveau duo va continuer à combattre le crime en affrontant plusieurs grands méchants de l'époque comme Mime, The Crime Doctor, KG Beast ou encore Deacon Blackfire. Mais Jason n'étant qu'une bombe à retardement et là où les affaires précédentes, Batman arrivait encore à le maintenir sur la bonne voie, c'est lors d'une affaire durant le comics Batman numéro 422 où Jason va commencer à être de plus en plus violent avec les criminels. En effet, durant une affaire, Robin surprend un proxénète nommé Charlie en train de battre une prostituée malade et de la menacer. Robin intervient et le tabasse sauvagement, lui fracassant la tête contre un mur de briques et le frappant au visage à plusieurs reprises alors qu'il était à terre. Batman retire Robin en disant qu'il a eu son compte. Batman demande alors par la suite « Qu'essayais-tu de faire ? Le tuer ?» Robin répond « Est-ce que cela aurait été une si grande perte si je l'avais fait ?» Batman restera sur place, troublé et choqué par cette réponse. Pire encore, durant une autre affaire, Batman et Robin tentent tant bien que mal d'arrêter un criminel du nom de Felipe. Après une agression sexuelle portée sur une jeune femme, Felipe sera arrêté puis relâché car il bénéficie d'une protection diplomatique. Felipe retourne à son hôtel et par peur de représailles, Batman et Robin retournent voir la femme qu'il avait agressée. Mais arrivés sur les lieux, ils vont malheureusement retrouver la jeune femme pendue. Pendant que Batman appelle la police, Jason fonce chez Felipe. Lorsque Batman s'en rend compte, il court à son tour chez le criminel. Arrivé sur les lieux, Batman voit la chute mortelle de Felipe du haut de son immeuble. Batman va alors instant confronter son apprenti, mais Robin va croiser son regard, puis le détourner comme s'il avait quelque chose à se reprocher. Batman lui demande alors « Felipe, est-il tombé ou l'as-tu poussé ?» Robin répond « Je suppose que je l'ai effrayé, et il a glissé. » Batman fronce les sourcils, tandis que Robin fuit la conversation. Pas longtemps après ces faits, le père de Felipe, Gazonas, prend en otage le commissaire Gordon et demande à Batman de venir s'expliquer. Cette affaire va manquer de coûter la vie au commissaire, mais aura raison de Gazonas et de ses hommes. Après ça, Batman va mettre Jason devant ses actes et les répercussions qu'ils peuvent avoir, car en effet, chaque acte a des conséquences. Tuer Felipe et pour au final possiblement perdre Gordon sur des représailles, ce qui aurait pu ruiner la vie d'une famille. Petit aparté pour vous expliquer que ce nouveau Robin était de plus en plus détesté par les fans, ce qui a donné une idée à O'Neill. Et si nous faisions voter les fans ? Et si, un peu comme à l'époque des gladiateurs, les fans avaient le droit de vie ou de mort sur un personnage ? O'Neill va aimer cette idée et va permettre aux fans de choisir si Jason doit vivre ou mourir. Et pour 5343 voix contre 5271, Jason sera tué dans un numéro légendaire en 4 parties en VO, appelé A Death in the Family. Batman note que le comportement de Robin se dégrade de plus en plus, et il devient ingérable et dangereux en mission. Bruce va alors décider d'en discuter avec Alfred et décide de relever son pupille de ses fonctions avec effet immédiat. Jason l'entend et part en colère. Il va ensuite partir en direction de son ancien quartier et tombe sur un ami de la famille. Il va apprendre que Catherine Todd n'était pas sa mère et que le nom de sa mère commençait par un S. Ensuite, en rentrant dans la Batcave, il trouve 3 noms dans le carnet d'adresse de son père et les recherche sur le Batcomputer. Pensant que Batman ne serait pas intéressé par ce genre d'enquête, il part à la recherche de sa mère. Au même moment, le Joker se trouve au Moyen-Orient pour tenter de détourner une ogive nucléaire, et Batman, qui cherchait à la fois son apprenti et le Joker,
finit par tomber sur Jason et va l'aider dans sa quête. Le premier nom qui figure sur la liste est en fait celui de Lady Shiva, une assassin de renom, et Batman et Robin vont l'affronter puis la vaincre. Sous l'effet du sérum de vérité, elle révèle qu'elle n'est pas non plus la mère de Jason. Il faudra attendre la troisième femme de la liste, Sheila Haywood, pour que Jason rencontre enfin sa mère. Cependant, le Joker la kidnappe et l'emmène dans un entrepôt. Batman, devant aller en priorité arrêter un convoi dangereux du Joker, ordonne à Jason de ne pas se rendre à l'entrepôt pour rejoindre sa mère et d'attendre les renforts. Jason désobéit une fois de plus aux ordres et part rejoindre sa mère. Une fois sur place, il lui révèle son identité, puis elle le trahit en le livrant au Joker. Celui-ci va alors le tabasser avec ses hommes de main, puis le massacrera à coups de pied de biche. Lorsque Todd se réveille, lui et sa mère, inconscientes, sont attachés à côté d'une bombe dans un entrepôt. Dans un dernier effort, Jason arrive à détacher sa mère malgré qu'elle l'a trahi afin qu'elle puisse s'enfuir. Mais les portes étant verrouillées, la bombe explose et Batman, impuissant, assiste à l'explosion de l'entrepôt. C'est dans les décombres que Batman récupéra le corps encore chaud de Jason, mort. Puis, de retour à Gotham, Batman enterrera son acolyte aux côtés de sa mère. Pendant des années, la mort de Jason va hanter Batman car pour lui, il s'agit de son plus grand échec. Ne pas avoir su former correctement son apprenti dans le rôle de Robin et ne pas avoir réussi à le protéger du Joker. Néanmoins, cette expérience va lui permettre de ne plus refaire les mêmes erreurs avec Tim Drake, alias le troisième Robin. Après les événements de Infinite Crisis causés par Superboy Prime, la temporalité sera modifiée, ramenant Jason à la vie 6 mois après sa mort. Après son retour parmi les vivants, Jason comprend qu'il est enterré vivant. Pris de panique, il appelle Batman mais comprend très vite qu'il va devoir se débrouiller tout seul. Une fois sorti de son tombeau, l'ancien Robin va errer dans les rues de Gotham, le corps encore choqué par les événements. Il finira par perdre connaissance. Il sera conduit à l'hôpital où il recevra les soins nécessaires durant plusieurs mois. Un an plus tard, dans une maison de convalescence, Jason se réveille de son coma et s'échappe. Puis pendant un an, Jason va vivre comme un SDF dans les rues de Gotham, essayant de survivre. Ne se souvenant de rien, l'instinct prend le dessus et lorsque les événements dégénèrent inconsciemment, Jason prend le dessus sur ses agresseurs. Les techniques de combat rappelant Robin, l'un des malfrats va s'échapper et va raconter à son boss que Jason, alias le deuxième Robin, est bien en vie. Après cette info, l'homme va alors connaître une personne qui pourrait être intéressée et cette personne n'est autre que Talia. Talia va proposer à son père Ra's al Ghul si elle peut le ramener à la Ligue. Or, et même si Talia lui assure que personne n'est au courant, même pas Batman, Ra's y voit une perte de temps car le gamin est trop touché au niveau de son cerveau et il ne sera pas en mesure de lui révéler comment il est revenu à la vie. Mais Talia finit par le convaincre de le garder et d'essayer de lui faire retrouver sa mémoire. Pendant un an supplémentaire, Talia va former Jason, lui faire passer des tests, l'étudier et voir s'il est toujours capable de se battre, de retrouver sa mémoire et l'entièreté de ses capacités et ainsi révéler le secret de sa résurrection. Mais tous ces tests ne vont rien donner et ça va commencer à agacer Ra's, qui va demander à sa fille d'arrêter avec l'ex-Robin car il occupe une grande partie de son temps, lui faisant oublier ses nombreuses responsabilités. Et par respect pour Bruce, Ra's promet de le garder, le protéger et l'abriter, mais que dorénavant, le cas de Robin n'était plus une préoccupation pour Talia. Pendant que Ra's prend un bain dans le puits de Lazare pour retrouver ses forces, Talia part chercher Jason, puis le pousse dans le puits. Quelques minutes plus tard, Jason ressort du puits, complètement restauré. Puis Talia va conduire Jason le plus rapidement possible jusqu'à la mer, le jeter à l'eau et lui demander de partir et de ne jamais contacter Bruce. Après ça, furieux, Ra's explique à Talia que le garçon revenu des morts puis jeté dans les propriétés magiques du puits va certainement changer le comportement du garçon, voire le rendre fou. Et qu'elle a peut-être créé un monstre que Batman finira certainement par rencontrer un jour et lorsqu'il connaîtra la vérité, il viendra punir Ra's et sa ligue pour cet affront. En attendant, à plusieurs kilomètres de là, Jason va ouvrir le sac que lui avait passé Talia avant de le jeter à la mer, puis va consulter le PC à l'intérieur. Jason va alors se rappeler de tout, la recherche de sa mère, la trahison avec le Joker et son propre meurtre. Mais ceci n'était rien en comparaison de ce que Jason allait apprendre. En effet, le garçon n'a pas été vengé. Celui qui l'a tué ainsi que sa mère s'est échappé et court toujours. Le Joker
est en vie. Pire encore, lorsque celui-ci a fini par être attrapé par Batman, Batman l'a simplement renvoyé en prison. Jason va alors jurer de se venger et de tuer son ex-mentor. Jason va commencer par se rendre à Gotham et attirer Batman afin de l'occuper pendant qu'il gère un trafic d'armes. Pendant ce temps-là, Jason va placer une bombe sous la Batmobile, puis lors de son retour, alors qu'il allait simplement repartir de sa mission, Jason va hésiter, puis ne pas appuyer. Il se dit que s'il le tue de cette façon, Bruce ne saura jamais qui l'a tué, ni pourquoi. Jason va alors demander à Talia de l'entraîner afin de le préparer au mieux. Il va alors approfondir l'entraînement que Batman lui avait enseigné autrefois, ainsi qu'apprendre tout ce que Batman ne voulait pas lui enseigner. Donc, un entraînement intensif aux armes à feu avec un tireur d'élite, apprendre des toxines avec un chimiste, puis il va s'entraîner avec un assassin allemand appelé Egon, un homme qui, avide d'argent, est prêt à tout pour en gagner plus, même lorsqu'il s'agit de kidnapper des enfants et de les revendre comme des objets sexuels. Jason va le découvrir, puis l'abattre. Ensuite, autour d'une discussion, Talia lui demande pourquoi est-ce qu'il a tué son professeur. Jason répond que c'est la seule façon de se débarrasser définitivement des pourritures et que sans ce genre d'énergumène, le monde ne s'en portera que mieux. Jason était prêt à apprendre auprès des mauvaises personnes et de travailler avec elles pour atteindre ses objectifs, mais une fois fait, il n'oublie pas qui ils sont vraiment et les abat. Ce raisonnement va amuser Talia qui va lui répondre qu'il est sur la bonne voie. Talia va ensuite révéler que Batman a tourné la page, puis qu'il l'a remplacé pour un troisième Robin du nom de Tim Drake. Jason ne va pas broncher devant la fille de Raz, mais une fois chez lui, sera terriblement affecté par cette nouvelle. Lors d'une mission, Jason apprendra auprès d'un trafiquant russe que le Joker était encore en vie et qu'il préparait un gros coup à Gotham. Voulant se venger, Jason décide d'aller le tuer pour réparer la douleur et la souffrance qu'il lui a causée, ainsi qu'à toutes ses autres victimes. Il va se rendre à un de ses rendez-vous, massacrer ses hommes, puis va tirer dans la cuisse du Joker. Celui-ci va tomber au sol et Jason va alors le recouvrir d'essence, allumer son briquet, repenser à la fois où il s'est fait massacrer, puis après une longue hésitation, va finalement renoncer, comme pour l'explosion de la Batmobile. De retour chez Talia, Jason lui dit qu'il n'a pas pu tuer le Joker car il a besoin que Batman soit là aussi. Il voulait tuer Batman et le Joker ensemble pour les faire souffrir pour ce qu'ils avaient fait. Talia lui fait part d'un projet qui est en train de se monter contre Batman à Gotham. Ce plan sera orchestré par Thomas Elliott alias Hush et Talia pense que Jason doit être impliqué. Jason va rencontrer Hush le lendemain, puis lui demander que durant son plan, tout ce qui l'intéresse, c'est d'affronter Batman afin qu'il revoie son visage. Hush réfléchit, puis accepte. Durant le comics Hush, Jason va se voir tenir sa promesse et va se retrouver face à son ancien mentor. Un combat alors extrêmement violent va alors débuter et les deux anciens coéquipiers vont se rendre coup pour coup. Mais pendant le combat, Jason va réussir à sonner Batman lui permettant de changer sa place avec Gueule d'Argile qui va prendre son apparence. Puis lorsque Batman va finalement prendre le dessus, Gueule d'Argile va révéler son identité. Le but de ce plan était de mettre Batman dans le doute, de le perturber. De retour chez lui, Jason va recevoir 2 cadeaux de la part de Talia, une lame et un masque rouge qui deviendra l'élément principal de sa nouvelle identité, et c'est alors que Jason, alias le deuxième Robin, devint Red Hood. Pour ce qui est de la partie après Flashpoint, que ce soit l'origin story des New 52 ou des Rebirths, l'histoire reste la même dans les grandes lignes, c'est juste quelques détails qui changent, donc rien de vraiment très important qui ne vaut la peine que je prenne le temps de vous le raconter. Néanmoins, nous pouvons maintenant parler des comics. Au niveau des comics avant le Flashpoint de 2011, je vous conseillerais le classique Batman, un deuil dans la famille. Ce comics raconte la mort de Jason, le numéro est légendaire, donc foncez. Le comics Batman, l'énigme de Red Hood, qui est vraiment sympa également, foncez. Batman Silence pour le fameux affrontement entre Jason et Batman, et aussi parce que Hush est un très bon méchant bien badass, donc let's go. Pour la partie Flashpoint, dans les New 52, vous avez la série de Batman et Robin Eternal. Durant ce run, vous suivrez les différents membres de la Bat Family, dont Red Hood, donc, encore une fois, let's go. Et enfin dans la collection Rebirths, vous trouverez le comics Red Hood and the Outlaws, que je n'ai pas encore lu, mais si vous aimez Red Hood, je pense que vous pouvez aller y jeter un œil. Bon, que dire de Red Hood ?
Alors certes, le personnage a bien évolué dans le temps, passant d'une simple copie de Dick à un Robin détestable pour finir en un personnage bien badass du nom de Red Hood, mais dans ce même registre de personnages détestés puis appréciés, je préfère largement Damian qui est, je trouve, bien plus travaillé. J'admets avoir malgré tout apprécié lire son histoire et ses différents comics, j'aime le raisonnement et la réflexion autour de ce personnage. Car oui, enfin un personnage qui agit comme on aimerait, c'est-à-dire tuer une bonne fois pour toutes les vilains les plus dangereux pour qu'ils ne refassent plus surface et ne tuent pas d'autres innocents. Là où avec Batman, on pourrait être vite saoulé car le gars enferme 800 fois les mêmes méchants pour que 2 semaines plus tard il s'échappe et recommence. Mais d'un autre côté, Jason n'est finalement pas le tueur de sang-froid qu'il laisse paraître. En effet, à plusieurs reprises, quand il avait la possibilité de tuer Batman ou encore le Joker, eh bien il ne l'a pas fait, se trouvant des excuses, mais en réalité c'est parce qu'il a un code moral, qu'il le veuille ou non. Bref, Red Hood est un très bon personnage, même s'il est loin d'être mon préféré dans la Bat Family, et j'espère que cet épisode vous aura permis d'en savoir un peu plus sur lui et son origin story. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me donner votre avis sur le personnage dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. Sur ce les frérots, lisez des comics, car les comics, c'est la vie bordel.